Yes. Yes. Ce génial chauffage des... Malabrocolo. Sondirigabala sukarabala hitorobobo sheketeregeria mama sokorogosi. Si une personne est candidate de la bénédiction, qu'elle se connecte maintenant à ce direct pour recevoir sa part de grâce et sa part de bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. C'est un samedi glorieux. Un samedi divin, samedi glorieux. Alors, je fais ce direct parce que je veux bénir la vie d'une personne. Je fais ce direct parce que je veux que quelqu'un soit béni. Je veux que quelque chose change dans la vie d'une personne. Je crois bien que cette personne-là, c'est toi. Connecte-toi. Dès que tu es connecté, tu partages. Dès que tu es connecté, tu partages. Partage ça, invite quelqu'un à recevoir sa part. Nous allons essayer de ne pas être long. Donc, invite quelqu'un à recevoir sa part, partage. Et quelque chose va se passer. Je fais ce direct maintenant parce que ce soir, je serai sur à une, on va dire une conférence, à une intervention sur Zoom. J'ai été interpellé pour traiter un thème. Parce qu'on voulait avoir mon avis sur Soro Guillaume. Même si je ne fais pas de politique, mais j'ai tellement parlé de certains sujets qu'on veut avoir mon avis. Alors, si vous allez sur ma page, mes partages là, vous allez voir que j'ai partagé les liens de Zoom. Donc, celui qui veut assister à écouter ce moment-là, assister à ce moment-là, pourra se connecter ce soir à 21h, heure de Paris. Voilà, 21h, heure de Paris. Donc, c'est pourquoi je fais ce direct avec vous, parce que ce soir à 21h, je serai pendant 1 heure sur cette radio-là pour intervenir. Alors, préparez-vous à pouvoir assister, à écouter. Peut-être que vous aurez des questions, peut-être que je pourrai vous répondre sur cette radio. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bon, on va le mettre en silencieux, le téléphone. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu l'annonce, voilà, si vous allez sur ma page, vous allez voir, il y a une photo comme ça. Et il y a tout qui est expliqué là. Vous avez qu'à voir les liens, cliquer dessus pour ce soir. 21h, heure de Paris. Voilà. Le thème sera les mystères cachés ou dévoilés autour du président Guillaume Soro. Ça, c'est ce soir. Les mystères cachés ou dévoilés autour du président Guillaume Soro. Je vais intervenir. Donc voilà, dès qu'on commence, il y a un brouteur qui est là pour essayer de escroquer encore les gens. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc n'oubliez pas, ce soir à 21h, heure de Paris, vous avez tous les renseignements qui sont là. Il y a des liens. À vous de cliquer dessus pour pouvoir rentrer sur Zoom et assister. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais faire un partage. Je veux aider quelqu'un. Laissez-moi finir mes partages sur mes pages. Et puis on va commencer. Je veux aider une personne. N'oubliez pas aussi que j'ai lancé une action. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai lancé une action qui a débuté déjà. Il y a une dizaine de personnes qui sont déjà inscrites auprès de la secrétaire.
Ceux qui n'ont pas le numéro de la secrétaire, c'est le plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Si quelqu'un peut écrire pour les autres, plus 33 ou 0033. Plus 33 ou 0033. Voilà. Plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Voilà. Normalement, c'est 06 24 08 56 89. Mais quand tu es à l'étranger, tu fais plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Alors, l'action, c'est quoi? Nous sommes à la fin de l'année et je vais donner des actions prophétiques individuelles à des personnes. C'est-à-dire que tu t'inscris, c'est comme une consultation. Je parle avec toi, je t'oriente. S'il y a des révélations, tu les reçois. Et je te donne l'action prophétique que tu dois faire pour cette fin d'année avant de rentrer dans la nouvelle année. Voilà. Donc, il y en a qui sont déjà inscrits. Envoyez un message à la secrétaire, ou un message audio, ou un message où essayez de la joindre. Inscrivez-vous, parce que je commence à prendre les gens à partir de la semaine qui vient. Là, je commence à prendre les gens. Donc, on va faire ça pour terminer l'année avec cette action prophétique. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent. Je voulais dire à tous mes enfants qui sont à Londres, tous mes enfants qui sont à Londres, sachez qu'il y a un événement qui se prépare, ou des événements. J'ai des enfants à Londres, j'ai une équipe en Angleterre qui est en train de se préparer. Il y a des choses qui vont se passer. Nous allons commencer, nous allons faire un programme très fort. Donc, si vous êtes dans les environs de Londres, tout ça, écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Peut-être que vous allez pouvoir faire partie de l'équipe. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui se prépare pour 2024. Donc, on en parlera tranquillement. Mais préparez-vous. 2024, c'est l'année des programmes. En 2024, je ne serai pas trop assis en train de faire des directs sur un tel ou sur un tel. Je vais rentrer dans mon ministère comme je le faisais avant. Croisade, veillée, programme, d'église en église. Voilà, il y a des programmes, délivrance, guérison, restauration. Donc 2024, je reprends vraiment les activités que j'avais avant de rentrer dans les histoires du pays et tout ça. Donc, si vous êtes à Londres, commencez à m'écrire sur WhatsApp. Je vais donner votre nom au frère qui s'en occupe, ou je vais même bientôt vous donner son numéro directement. Pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent assister, ceux qui veulent faire partie de l'organisation de ces choses-là, commencez à contacter. Et quel que soit le pays dans lequel vous êtes, si vous avez envie qu'on fasse un programme chez vous, dans votre ville, dans votre pays, dans l'endroit où vous êtes, si vous êtes intéressé, contactez aussi. Vous avez tous mes coordonnées sur ma photo, la photo de ma page d'accueil. Il y a les coordonnées de la secrétaire et il y a le WhatsApp sur lequel vous pouvez me joindre. Donc, contactez, quel que soit le lieu où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, vous avez envie qu'on fasse un programme dans le lieu où vous êtes. Vous avez envie qu'on fasse un programme dans le lieu où vous êtes. Alors, vous pouvez contacter, d'accord? Que Dieu vous bénisse. On va encore bloquer un brouteur. Voilà. Eux, ils viennent toujours raconter leur vie. Si tu as divorcé, ça, c'est pas notre problème. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, je fais ce direct qui me tient à cœur cet après-midi. Et j'aimerais qu'une personne s'asseye très bien pour recevoir quelque chose de particulier. Vous savez, dans ces temps-ci, en cette fin d'année, je suis un peu bizarre. Les gens ont commencé à mettre des sapins de Noël chez eux à la maison. Les gens ont commencé à mettre des sapins de Noël. Des gens ont commencé à mettre
des décorations. Chez moi, je n'ai même pas commencé tout ça. Pourtant, j'ai des enfants. Ça dit que mon esprit n'est pas sur les fêtes de Noël. Mon esprit n'est pas sur les fêtes de fin d'année. Mon esprit est sur quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que les gens sont en train de voir la fin de l'année. Moi, je suis en train de voir l'année. Je suis en train de voir l'année. Hein? Je suis en train de voir l'année. Je suis en train de voir tout ce qui, comme on appelle, se passera pendant cette année. Je suis en train de voir des miracles dans la vie des gens. Je suis en train de voir des vies restaurées. Je suis en train de voir des délivrances, des restaurations. Je suis en train de voir des paralytiques se lever et marcher. Je suis en train de voir le sidéen, cette personne qui est couchée, qui a seulement 1 mois à vivre, se lever et avoir encore la vie. Je suis en train de voir le pauvre devenir riche. Je suis en train de voir des restaurations. Et ce sont ces choses que je vois. Je ne vois pas la fin d'année. Je ne vois pas fête de Noël. Je ne vois pas... Mon esprit n'est pas là-dessus. Mon esprit est sur les grandes salles remplies de personnes en train de recevoir des miracles. Mon esprit est sur les terrains, les stades remplis où les gens sont en train d'être guéris, restaurés. Mon esprit est sur les couples qui sont en train de se réconcilier. La stérile qui est en train d'enfanter. Et ce pauvre qui commence à être millionnaire. Mon esprit est sur le renouvellement dans la vie des gens. Et c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui me dit, c'est fini. Le temps du repos est fini. C'est comme si, excusez-moi, ces boutons-là, ils aiment beaucoup ma page. Hein? Ils aiment beaucoup ma page. Ça veut dire qu'ils attendent dès qu'il y a un direct, ils font les publicités. Je suis obligé de les bloquer. C'est comme si quelque chose me dit, le temps du repos est fini. Le temps des pleurs, c'est fini. Le temps où on se moquait de toi est fini. Par contre, chers frères et sœurs, je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas votre participation sur le direct. Je vois des commentaires, je reçois amen et tout, mais je ne vois pas vos likes. Je ne vois pas vos likes. Il faut participer. Voilà. Et il y a cette force-là qui m'anime. Et la Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si je suis triste, je viendrai vous donner la tristesse. Si je suis heureux, je viendrai vous donner la joie. Si quelqu'un est riche, il va vous communiquer la richesse. Lorsque tu t'approches de quelqu'un qui est riche, obligé, ça va te contaminer. Lorsque tu t'approches de quelqu'un qui est pauvre, et que tu te promènes avec lui, tu vas te contaminer par la pauvreté. Il y a des choses qui contaminent. Donc, ce que je ressens, est comme si le Seigneur a arrêté et il me dit, fils, vous avez assez souffert. On s'est assez moqué de vous. On vous a beaucoup montré du doigt. On a cru que ça n'aurait pas changé dans votre vie. Mais cette année qui arrive, oh my God, pendant que je parle, j'ai la chair de poule, parce que je vois déjà la scène. Cette année qui arrive, ton nom sortira. Cette année qui arrive, on saura que je suis ton Dieu. Cette année qui arrive, on saura que je suis avec toi. Alors j'étais là, je me reposais un peu parce que je dois faire le direct de, comme on appelle, la radio ce soir.
Et puis, j'étais là, je me reposais. Et, comment on appelle ça? Le Seigneur m'a mis à cœur ce passage. Le Seigneur m'a mis à cœur ce passage, ce message que je vais partager avec toi. C'est rien de compliqué. Si vous allez dans le livre de Juges, dans la Bible, Juge c'est avant roi. Vous allez dans le livre de Juges, vous allez voir que dans Juges chapitre 6, on nous parle de l'histoire. Dans Juges chapitre 6, on nous parle de l'histoire de Gédéon. Oh my God. Je vais lire, je vais faire exprès pour lire. Je vais lire quand même, parce que ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible. Juges chapitre 6. Écoutez bien. Je te promets que ta vie va changer, frère. Je te promets. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des gens qui sont en France. Ils sont en train de se dire, oh, c'est compliqué. Bientôt, ceux qui n'ont pas de papier vont avoir des problèmes. Mettez les cœurs, partagez le direct. C'est compliqué. Ceux qui sont au RSA vont avoir des problèmes. Oh, maintenant là, on veut, pour avoir du travail, oh, pour avoir les papiers, oh, quelqu'un est en train de pleurer quelque part. Je suis venu te dire, la Bible que je lis dit, que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, toi seulement là, toi et puis moi là, toi, tu ne seras pas atteint. Ils n'ont qu'à créer toutes les lois qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à créer tout ce qu'ils veulent sur cette terre. Ils n'ont qu'à qu'il y ait tous les fléaux, les catastrophes, tout ce qu'il faut sur tes frères. Lorsque la main de Dieu est sur toi, ça ne peut pas t'atteindre. Quand on dit que c'est difficile, Dieu vient rendre la chose facile pour toi. Là où on dit qu'on ne peut plus rien là, on dit tout le monde est devenu pauvre. Dieu dit toi tu vas sortir de là pour être riche. My God, je suis venu dire à une personne, arrête de pleurnicher, quelque chose va se passer dans ta vie. Je parle avec conviction, je parle avec force, je parle avec autorité, je parle avec foi. Tes ennemis vont t'acclamer bientôt. Oh, alléluia. Je dis, tes ennemis vont t'acclamer bientôt. So Karabaché. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs et partagez le direct. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Ok. Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël, suivez-moi bien, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Quelqu'un peut répéter 7 ans? 7 ans. Pendant 7 ans. La Bible déclare que les enfants d'Israël avaient fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Les enfants d'Israël avaient eu des comportements que Dieu n'a pas aimés. La Bible ne dit pas que c'est Satan qui les a livrés à l'ennemi. La Bible dit que Dieu les a livrés. La Bible dit que Dieu les a livrés entre les mains de qui? De Madian. Madian était qui? L'ennemi d'Israël. Et Dieu a livré les enfants d'Israël entre les mains de Madian. Souvent, Dieu lui-même te livre à l'ennemi. Malo broko saka namasi. Souvent, Dieu lui-même ouvre la porte à l'ennemi pour que l'ennemi vienne te fatiguer,
2 fois parce que tu l'as désobéi, et 2 fois parce qu'il veut te donner une leçon, et parfois parce qu'il veut t'apprendre des choses, ou il veut te montrer des choses. Et ici, la Bible dit que, comme les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu, Dieu les a livrés. Dieu les a laissés entre les mains de l'ennemi. Ils étaient sous la domination de mendiants. Ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient pas boire à leur faim, ils ne pouvaient pas manger à leur faim. Ils étaient dans les difficultés. La main de mendiant fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. C'est comme ils sont dans leur propre pays, mais ils étaient en souffrance. Parce que Dieu les a livrés. Pour manger là, ils vont se cacher. C'est-à-dire que pour pouvoir s'en sortir là, d'autres même vont en exil. Ils se créent exil dans le désert, dans la montagne. Ils vont se cacher pour pouvoir survivre. Mettez le cœur. La souffrance peut arriver, frère. L'épreuve peut arriver, frère. Peut-être qu'au moment où je parle, tu regardes chez toi, tu regardes le mur, tu regardes le placard, tu regardes autour de toi, tu te dis, est-ce que ma vie va changer? Tu dis, est-ce que mon histoire va changer? Tu as des projets au plus profond de ton cœur, mais pour les réaliser, tu ne sais même pas comment tu vas passer, par quoi tu vas passer, par qui tu vas passer, qui va t'aider à réaliser ces projets. Tu n'as que ta tête qui rumine seulement les projets. Oh Seigneur, si ça pouvait changer. Mais il n'y a pas de solution. Les enfants d'Israël, que Dieu même aimait, étaient dans cette situation. Quand Israël avait semé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'avec Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Regardez, Israël il va même planter des choses. Il va récolter, faire des efforts. Ils viennent détruire. Et combien de fois, frère, tu as fait des efforts pour t'en sortir? Tu as économisé pour faire un business. Au moment où tu veux démarrer, ça tombe à l'eau. Combien de fois tu as économisé, tu dis, je veux voyager, je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis, je vais faire ceci. Au moment où ça arrive, on dit, tu n'as pas de visa. Au moment où ça arrive, l'argent se perd. Tu as un projet ou tu as des projets, au moment où tu veux les réaliser, c'est là qu'on t'annonce la mort de quelqu'un. C'est là où on te dit qu'il y a funérailles. Tu as lutté jusqu'à t'acheter une voiture pour pouvoir faire du transport, du business. Ça fait même pas un mois. Boum, la voiture a des problèmes. Accident, des problèmes. C'est-à-dire que tu te forces à t'en sortir. Mais les problèmes arrivent. L'argent est dans ta main. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. L'argent disparaît. Tu luttes jusqu'à... Tu arrives vers la solution. Au moment où tu es à côté de la solution, on dirait que quelqu'un vient détruire tout ce que tu as fait comme effort. Tu as économisé, tu as tout fait. Tu as fait même des formations. Tu commences un business, un commerce, quelque chose. Ça ne marche pas. Tout ton argent est tombé à l'eau. Tu es là, tu te poses des questions. Oh mon Dieu, comment il m'a sorti? Si elle savait, j'allais prendre cet argent pour faire ça. Si elle savait, j'allais prendre cet argent pour faire ça. Pourquoi je n'ai pas fait ça au lieu de faire ça? Oh, si je faisais telle chose, c'était pas mieux. Si je gardais ici, c'était pas mieux. Tu es là, tu te poses toutes les questions. Parce que le destructeur est là. Amalek et mendiants sont là. Les destructeurs sont là. Les ennemis sont là. Ils regardent ta vie. Dès que tu veux évoluer, ils viennent, ils brisent. Dès que tu veux avancer, ils viennent, ils brisent. Dès que ton nom sort, ils viennent, ils gardent ton nom. Dès que tu as une possibilité pour t'en sortir, ils viennent détruire cette possibilité. Il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Et les enfants d'Israël étaient dans cette situation. Malabro. Les enfants d'Israël. Et puis, je suis en train de penser aux serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont jeûné, prière, 21 jours, 40 jours. Ils ont évangélisé une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ils ont commencé un petit ministère. Ils ont commencé une petite cellule de prière.
Au moment où ça commence à marcher un peu, au moment où il y a une personne qui a un peu de moyens, qui a été bénie, qui veut les aider à avancer dans le ministère, quelqu'un vient détourner la personne. Quelqu'un vient donner un mauvais témoignage à la personne. Quelqu'un vient changer quelque chose se passe. Ou bien on l'accuse. Et puis tout son ministère pour lequel il a jeûné jusqu'à fatiguer tombe à l'eau. Il y a des gens qui ont lutté, qui ont même pris un magasin, qui ont commencé quelque chose. Et puis un jour comme ça, la pluie vient tout gâter. Ou bien les voleurs viennent tout prendre. Ou bien la marchandise qu'il a commandée tombe à l'eau. Il y a tellement de choses que je ne peux pas citer, frère. Il y a des gens qui sont à côté du but. Mais on dirait qu'il y a un gardien satanique qui est là pour briser, pour détruire, pour les empêcher. Comme si on veut t'empêcher même d'avancer dans ta vie. Et c'est ce qui se passe avec Israël. Israël va planter. Au moment où il va récolter, Madian et Amalek viennent, ils détruisent tout. Ils font des efforts, ils disent, cette année, on va manger un peu. Ouh. Tu mets ton enfant à l'école. Ton enfant a eu tous les diplômes. Au moment où tu dis, mon enfant là, c'est maintenant que mon enfant là va travailler pour dire, boum, on dit ton enfant a eu un accident. Oh mon cœur, ça fait mal. Ça fait mal. Tu as économisé tout ton argent pour l'aider à passer un concours. Il a été toujours premier dans sa classe. Dans toutes les choses, il était toujours premier. Mais pendant le concours, il a gagné le concours. Mais ils ont pris sa victoire pour donner à quelqu'un d'autre parce que les gens ont fait business. Les gens qui connaissent les gens ont pris les places pour donner aux gens. Lui qui le méritait, on ne lui a pas donné. Et ton enfant a encore couché au salon. Alors qu'aujourd'hui, là, il devait être en train de travailler pour te prendre soin de toi. Israël souffrait. Israël souffrait. Pourtant, Israël est le peuple de Dieu. On ne peut pas dire donc, parce que Dieu même, je ne vais pas traverser des épreuves. Mais j'annonce à une personne, que le Dieu que je sers, avec tant de persévérance, est en train de me dire dans ces temps-ci, tes souffrances s'arrêtent en 2023, tes épreuves s'arrêtent en 2023, 2024, j'ai décidé de changer ta destinée, 2024, j'ai décidé de changer ton histoire, 2024, j'ai décidé de dire stop à l'épreuve. Malabro. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et les chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il saisit sur le térébinthe d'Ophrate. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophrate qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Écoutez-moi bien. Pendant la souffrance, les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu. Or, il arrive que pendant la souffrance, nous ne crions pas à Dieu. Nous cherchons quelqu'un pour nous sauver, un homme.
Oh, je vais voir mon tonton, s'il peut me donner 100 000. Oh, je vais aller voir le ministre, s'il peut me donner 200 000. Oh, je vais aller voir mon arrière-grand frère là, le frère de mon frère là, mon oncle là, l'autre côté là, famille paternelle là. Il paraît qu'il est député maintenant. S'il peut me donner 1 million. Oh, il y a d'autres même qui vont plus loin. Oh, on m'a parlé d'un féticheur. On m'a parlé d'un grand féticheur. Celui-là, il paraît que ils vont cotiser. Ils vont cotiser. Ils vont cotiser. Ils vont prendre le transport. Ils vont se rendre dans un pays. Ça peut être n'importe quel pays, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Cameroun, où ils veulent, en Inde. Ils vont aller quelque part. On m'a parlé d'un grand féticheur. Il est au Ghana. Oh, je vais aller le voir. Oh, monsieur, papa, maman, aide-moi. J'ai tel problème. Et Dieu te regarde. Dieu te regarde. Dieu dit, ah bon, tu es dans la souffrance, tu es dans les épreuves. Tu ne cherches pas ma face. Tu ne cries pas à moi. C'est à un homme que tu vas crier. C'est à des idoles que tu vas crier. C'est au féticheur que tu vas crier. Et tu penses qu'il va te donner la solution. Tu penses qu'il a la solution. Ce féticheur que tu vois là, c'est moi qui tiens sa respiration. Si je dis qu'il ne vit plus demain, il ne vit plus demain. Les fétiches que tu vois là, les démons qui sont derrière, ils s'inclinent devant moi. C'est moi l'Éternel. Crie à moi quand tu as des problèmes. Crie à moi. Est-ce que quelqu'un a crié à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un, dans ses épreuves, a crié à l'Éternel? Frère, dans les épreuves, crie à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel dans mes épreuves. J'ai crié à l'Éternel dans mes épreuves. J'ai crié à l'Éternel dans mes souffrances. J'ai crié à l'Éternel. Et l'Éternel m'a toujours répondu. Je pose la question. Est-ce qu'il y a une personne ici qui crie à l'Éternel? Si tu criais à l'Éternel et qu'il ne t'a pas encore répondu, continue de crier. Frère, crie à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Oh, dis-lui, Seigneur, je fais pitié. Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas. Dis-lui, Seigneur, ils sont nombreux. Dis-lui, Seigneur, j'en peux plus. Dis-lui, Seigneur, toi seul, toi seul, toi seul. Oh, my shakababa. Dieu dit, arrête de gaspiller ton temps. Arrête de gaspiller ton argent pour chercher des solutions ailleurs. Pour chercher des solutions avec des hommes. La Bible dit, Israël avait péché contre Dieu. Et quel était leur péché? Dieu dit, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. C'est moi qui vous ai donné tout ce que vous avez. Mais au lieu de m'adorer, vous avez considéré d'autres dieux. Vous avez considéré le Dieu du buzz. Vous avez considéré le Dieu du coupé décalé. Vous avez considéré le Dieu de la prostitution. Vous avez considéré le Dieu, oh my God, vous avez considéré le Dieu du désordre. Et vous avez considéré le Dieu de la religion. Je vous prêche aujourd'hui. Vous avez considéré le Dieu de la religion. Dieu dit, tu n'as pas circoncis ton cœur. Dieu dit, tu ne m'as pas donné entièrement ton cœur. Tu as donné ton cœur à l'église. Tu as donné ton cœur à ton assemblée. Tu as donné ton cœur à ton pasteur. Tu as donné ton cœur à tes frères en Christ. Tu as donné ton cœur à tes responsables. Mais moi, Dieu, tu ne m'as pas donné ton cœur. Frère, lorsque tu as donné ton cœur à Dieu, il suffit que tu soupires pour dire, Seigneur, ça ne va pas. Le Seigneur t'envoie une solution. Je suis témoin de ça. Lorsque tu as donné ton cœur à Dieu, même quand tu tombes, que tu commets des erreurs, Dieu vient et te prend. Il dit, mon enfant, tu es dans l'erreur. Tu es dans le péché. Tu viens de tomber. Ce que tu as fait, j'ai vu. Tu viens de chuter. Tu as commis tel acte. Mon enfant, mais je te regarde, tu es sale. Mais tu sais, je vais te laver. Je vais te renouveler. Tu sais pourquoi? À cause de ton cœur que tu m'as donné. À cause de ton cœur que tu m'as donné. Ce que Dieu veut chez toi, frère, c'est ton cœur. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les likes, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Je sens que quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Ce que Dieu veut de toi, c'est ton cœur.
Tu peux donner ton cœur à ton mari. Tu peux donner ton cœur à ta femme. Tu peux donner ton cœur à tes enfants. Tu peux donner ton cœur à ton travail. Tu peux donner ton cœur à ton église. Tu veux donner ton cœur à tout ce que tu veux. Mais donne d'abord ton cœur à Dieu. Donne d'abord ton cœur à Dieu. Donne-lui la place principale. Qu'il se positionne d'abord. Lorsqu'il est assis dans ce cœur. Lorsqu'il a pris toute la place qu'il veut dans son cœur. C'est lui qui va orienter ce cœur à aimer d'autres personnes. C'est lui qui va te protéger. J'ai compris une chose. Celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu ne peut pas être aimé et aidé par Dieu. Donner son cœur à Dieu, ce n'est pas être chrétien. Donner son cœur à Dieu, ce n'est pas être musulman. Donner son cœur à Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Donner son cœur à Dieu, ce n'est pas être baptisé. Donner son cœur à Dieu, ce n'est pas faire la première communion ou la confirmation. Donner son cœur à Dieu, ce n'est même pas faire des offrandes. Donner son cœur à Dieu, ce n'est même pas payer sa dîme. Donner son cœur à Dieu, c'est fort. Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est lui qui est là. Ça va, il est là. Ça va pas, il est là. C'est pénible, il est là. Ce n'est pas pénible, il est là. Même quand tu tombes, tu dis, oh Seigneur, vous savez, je vais vous donner une révélation. Le Seigneur aime rentrer dans la boue, dans la poubelle et dans tout ce qui pue pour saisir ceux qui lui ont donné leur cœur, pour les renouveler. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui va tomber. Tout le monde dit c'est fini pour lui. Oh, il y a un pasteur qui a chuté. Oh, il y a une soeur là, elle est tombée. Oh, il y a tel monsieur, regarde sa vie, pourtant il dit il est chrétien. Tout le monde va parler mal de lui. Et puis un jour, vous voyez, sa vie a changé, renouvelée. Il est en train de vivre des choses extraordinaires. Vous dites, mais c'est pas lui qui est tombé là. C'est pas lui qui avait chuté. Pas... Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était réellement dans son cœur. C'est pas parce que Dieu est dans ton cœur que tu ne peux pas chuter. C'est pas parce que Dieu est dans ton cœur que tu ne peux pas tomber. C'est pas parce que Dieu est dans ton cœur que tu ne peux pas faire des erreurs. Mais parce que Dieu est dans ton cœur, quand tu feras ces erreurs, Dieu prendra le soin de te relever. Quand le Seigneur aime quelqu'un, c'est le cœur de la personne, il ne regarde pas les péchés qui sont autour de la personne, parce que lui-même sait qu'il a la solution de régler tous ses péchés, de détruire ses péchés. Au fur et à mesure, si c'était l'alcool, il sait comment faire retirer. Si c'était la cigarette, si c'était la débauche. C'est pourquoi un homme qui se met là pour juger les autres, il perd son temps. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'appelle Georges Nama. Il a une émission qui s'appelle Jésus-Christ TV. Bon, moi je pense plutôt que c'est un franc-maçon. Je pense que le diable l'a envoyé en mission pour mettre la zizanie dans le corps de Christ. Je ne vois pas l'importance de ce qu'il fait. Parce que si tu as dénoncé peut-être quelqu'un une fois, ou bien si tu as critiqué 2 fois, on peut comprendre. Mais toute ta vie, ton ministère que Dieu t'a donné, c'est t'asseoir. Et il n'y a aucun pasteur sur cette terre que tu vas dire qu'il est bon. Tu n'as jamais parlé du bien de quelqu'un. Tu es rempli de haine. Et tu vas juger tout le monde. Il a porté bague, il a mis huile sur sa tête, il est comme ça, il est ceci. Mais frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce que tu prêches? Prêche la vérité. Prêche ce qui est bon. Pour ouvrir les yeux des gens. Mais arrête de critiquer. Parce que tout ce que tu fais, c'est la haine. Oh, regardez, regardez. Et il détruit des gens, il détruit des fidèles, il détruit des églises. Son ministère, c'est la destruction. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit « Assis-toi et juge tes frères ». Donc, quand les chrétiens vont écouter ce genre de personnes, et puis ils n'ont pas le discernement pour comprendre que c'est quelqu'un qui a faim, qui fait ça juste pour avoir un peu d'argent, pour faire ça, pour faire croire aux gens que lui, il est bon, alors qu'il est rempli de désordre et de péché. Et que c'est quelqu'un, ce qu'il a trouvé comme stratégie, c'est d'accuser les autres pour que les âmes faibles le suivent pour lui donner à manger. Sinon,
Il n'y a aucun ministère dans la Bible. Jésus même, la femme adultère, il a dit celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Mais quand tu prends le temps pour toujours condamner les gens, juger les gens, tel pasteur, telle personne, quel temps tu prends pour prier pour eux? C'est une preuve que tu n'as jamais prié pour quelqu'un pour qu'il se relève. C'est une preuve que si tu vois quelqu'un dans la souffrance ou bien dans tout, prie pour eux. Au lieu de faire ce genre de choses, fais des programmes pour dire prions pour telle personne pour que Dieu fasse ceci, prions pour que... Là, on dira que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais il va passer son temps à critiquer. Et il y a des gens qui aiment toujours les problèmes, qui vont assister. Oh, il paraît qu'ils ont dit ceci, il paraît qu'ils ont dit cela. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu aime, Dieu prend quelqu'un comme Marie-Madeleine, une prostituée. Il la transforme et il fait d'elle une disciple. Dieu prend quelqu'un comme Paul qui persécutait l'église pour faire de lui un apôtre. Dieu prend des pécheurs, des collecteurs d'impôts. Dieu prend des gens qui ont des vies sales, des drogués, et puis il transforme leur vie. Et si quelqu'un est en Dieu, qu'il a des défauts, Dieu par son esprit, dans la patience et dans l'amour, au fur et à mesure, transforme la personne. Mais qui es-tu? Toi qui t'assois pour juger les autres. Est-ce que tu n'as pas de péché? Tu es né dans le péché. Tu es rempli de haine, de jalousie. Tout ça, c'est des péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est assis, et puis son ministère, c'est de dénigrer, c'est d'insulter, c'est d'attaquer, c'est toujours dire que les autres ne sont pas dans la vérité, ayez peur de cette personne. Bien-aimés, je ne vous ai pas encore donné la solution. Je viens avec la solution. J'ai touché des points avant de vous donner cette solution. Le Seigneur a vu Israël dans les épreuves. Mais la Bible dit que Israël a crié à l'Éternel. Pourtant, la même Bible dit que c'est Dieu qui était fâché. Et c'est Dieu qui a envoyé Madian comme ennemi pour dévorer Israël. Donc vous allez voir que quand Israël crie à Dieu, Dieu entend leur cri. Dieu va trouver une solution pour eux. Je prophétise sur la vie d'une personne qui dit Amen. Écoute-moi. Dieu a vu ta souffrance. Si Dieu a permis qu'il y ait des ennemis dans ta vie, c'est parce que Dieu va permettre que les mêmes ennemis qui sont là te glorifient. Dites-moi des Amen, mettez des cœurs. Dites-moi des Amen, mettez des cœurs. Dites-moi des Amen, mettez des cœurs. Voilà comment est Dieu. C'est comme si Dieu a fait tomber quelqu'un. Tout le monde est en train de l'insulter. Tout le monde est en train de l'attaquer. Et Dieu va maintenant relever la personne pour dire ceux qui t'ont attaqué, ceux qui t'ont insulté là. Voilà la solution pour les tuer. Regardez un peu ce qui se passe ici. Au moment où Israël était dans les épreuves, c'est Madian qui attaquait Israël. Mais lorsque Israël a crié, que Dieu a entendu les cris, Dieu vient maintenant pour les sauver contre Madian. Oh my God. Je dis, ce passage est fort. C'est Dieu qui a choisi Madian comme ennemi. C'est Dieu qui a voulu que tu aies cet ennemi que tu as. Mais c'est Dieu lui-même qui vient te donner maintenant le pouvoir de tuer cet ennemi. C'est-à-dire que le sorcier qui t'attaque là, le mystique qui t'attaque, la jalouse, le jaloux, celui qui te fait du mal là, Dieu l'a laissé faire. Mais Dieu, comme il vient pour te relever, il te donne la solution pour que tu l'écrases. Je prophétise dans la vie d'une personne. La personne qui te faisait du mal est la personne sur la tête de laquelle tu vas marcher pour ton élévation. Dis-moi Amen une fois, Amen deux fois, Amen trois fois, Amen quatre fois. Oh, ma chakabaya. Regardez quelqu'un qui travaille avec quelqu'un. Il lui donne tous ses plans, ses business, ses marchés. Et puis la personne le trahit. Il vole tous ses clients. La personne le trahit. Il garde son nom partout. Le monsieur n'a plus de marché. Le monsieur n'a plus rien. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va manger. Comme c'est un enfant de Dieu, il crie à Dieu. Et comme il a crié à Dieu, Dieu vient l'élever. Et puis Dieu lui dit, bon, maintenant que je t'ai changé, et j'ai décidé de transformer ton histoire, voici comment celui qui t'a fait du mal, là, voici comment tu vas le vaincre pour que lui mange la terre. Merci Baï Théophile. Vous voyez, vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Je prends l'exemple des sorciers même. Les sorciers qui t'ont attaqué jusqu'à pour ne pas que tu avances, Dieu les a vus. Mais Dieu attendait quelque chose. Il attendait que tu cries à lui et il attendait son temps. Donc quand le temps de Dieu arrive maintenant, Dieu dit bon, je t'ai pardonné, je te relève, maintenant tiens, va tuer les sorciers là. Donc ça veut dire que Dieu prend des gens pour te faire du mal pour que tu les tues. Aïe! Dieu prend des gens pour te faire du mal pour que tu les détruises. Mako Prakasakaya. Ce rema est fort. Regardez l'histoire de Samson. Quand ils ont attrapé Samson, qu'ils l'ont attaché contre le pilier, Dieu les a laissés faire. Dieu les a laissés se moquer. Dieu les a laissés rigoler. Dieu les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient. Mais lorsque Dieu a écouté la voix de Samson et la prière de Samson, Dieu a donné la force à Samson et Samson les a tués. Malébré, malébré, malébré. Il courait à Bataka Sakatala Komara Bataka Chukatara Yamakoso. Je prophétise que tous ceux qui ont été l'objet de ta souffrance, tous ceux qui ont été l'objet de ton malheur, tous ceux qui ont été l'objet de ton blocage, sont ceux sur lesquels tu marcheras, tu piétineras pour ton élévation. Ils deviendront comme un escalier pour ta gloire. Ils deviendront comme un ascenseur pour ton élévation. Cette prophétie s'applique dans la vie d'une personne. Je crois que c'est toi, tu es en train de dire Amen. Et le Seigneur, pour te relever, a des petites solutions. Le Seigneur vient, son ange vient dans le verset 14. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, en parlant de Gédéon. Gédéon était dans la souffrance, comme ses pères, ses frères. Gédéon partait se cacher au milieu des femmes. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, les femmes qui frappent le maïs là, pour travailler le maïs là, un exemple, hein. Gédéon va là-bas pour faire ça un peu, puis ramener un peu de maïs chez lui. On dit qu'il va battre le froment. Gédéon était au milieu des femmes pour travailler. Il ne se sentait pas garçon. Il avait une force qui était cachée en lui. Mais il ne savait pas qu'il avait cette force. Tellement il y avait la souffrance. Tellement il y avait l'épreuve. Vous savez, quand il y a les épreuves, tu perds toutes tes capacités. Tu as tellement souffert que tu ne crois même plus que tu as une force en toi. Tu as tellement souffert que tu ne crois même plus que tu peux régler une situation encore dans ta vie. Oh, alors que la force est toujours en toi. Alors que cette force est toujours en toi. Oh, Macha Karaya. Donc, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Et puis l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je lis la suite. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Gédéon dit, tu dis que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces épreuves? Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai trop de blocages dans ma vie? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'arrive pas à réaliser mes projets? Si Dieu est avec moi, pourquoi je ne peux pas faire ce dont je suis capable, ce que je veux faire? Si Dieu est avec moi, pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi on reste ici? On peut se poser 1000 et 1000 questions, 10 000 questions. Donc Gédéon dit à l'ange, tu dis Dieu est avec nous, mais regarde l'épreuve qu'on traverse. Regarde-moi. Voilà la réponse de l'ange. C'est sur ça qu'on va s'arrêter pour ce direct. L'ange se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de ta main, de la main de mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force. Va avec cette force. Frère,
Frère, je suis venu t'annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce message, pense à ce que tu aimes. Pense à ce que tu veux. Pense à ce que tu veux réaliser. Pense à ce que tu veux voir accompli dans ta vie. Et dis-toi que tu es capable. Et dis-toi que cela arrivera. Il y a une force en toi. Ne la néglige plus. J'ai commencé plus loin pour descendre. Pourquoi? Parce que je voulais te dire quelque chose. Tu peux me dire, j'ai péché. C'est de ma faute. C'est depuis que j'ai commis tel péché là, que vraiment ma vie est devenue comme ça. Je suis venu te dire, Israël avait péché. Mais quand ils ont crié à Dieu, Dieu les a pardonnés. Et Dieu a trouvé leur solution. Tu peux dire non, vraiment, de la manière que j'ai souffert là, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Chaque année, j'essaie. Je suis allé d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. J'ai jeûné, j'ai fait ça, j'ai bâti des hôtels, j'ai fait ceci, j'en peux plus. Tu peux me dire ça aujourd'hui. Tu as raison. Mais je vais te dire, comme l'ange a répondu à Gédéon, tu as encore une force en toi. Il y a encore quelque chose qui peut se passer. Va avec cette force. J'ai interdit à quiconque m'entend de baisser les bras. Si tu étais sur le point de baisser les bras, laisse tomber, relève-toi. Tu as tout perdu. Tu n'as plus rien. Ton nom est gâté. Tu ne sais plus comment même tu vas faire. Il y a encore une solution. Il y a encore une force en toi. Il y a encore quelque chose en toi. Ne néglige pas la petite chose qui se trouve encore en toi. Ne néglige pas la petite volonté qui est encore en toi. Ne néglige pas cette envie qui est encore cachée en toi. Lève-toi. Celui qui te parle ici a été tué plusieurs fois par les hommes. Celui qui te prêche ici est tombé plusieurs fois par les hommes, à cause des hommes. 2 fois, c'était pas ma faute. J'ai fait aussi des erreurs. Dieu m'a puni plusieurs fois. Je suis tombé aussi. Dieu m'a relevé plusieurs fois. Je suis peut-être tombé encore. On m'a attaqué, on m'a condamné, on m'a jugé. Je suis mort plusieurs fois. Frère, tu as 2 choix. Le premier, c'est de rester, mourir dans la poubelle des épreuves. Si ça t'arrange, tu restes. Tu te laisses mourir dans la poubelle des épreuves, des difficultés. Dans le cas contraire, tu sors de la poubelle. Tu te nettoies. Même si tu n'as plus rien, tu te mets comme ça. Et tu dis, Seigneur, Seigneur, me voici. Je ne suis plus rien. Je n'ai plus rien. Je suis sorti nu dans le ventre de ma mère. Me voilà nu, dépouillé de toute gloire, dépouillé de toute chose. Je ne suis plus rien. Mais je crie à toi. Parce que je sais qu'il y a quelque chose encore en moi. Je sais qu'il y a quelque chose que tu peux déclencher. Je sais qu'il y a une nouvelle vision. Je sais qu'il y a une force. Je sais qu'il y a une puissance. Je sais qu'il y a une orientation. Je sais qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Ne laisse pas mes ennemis gagner cette bataille. Ne laisse pas mes ennemis remporter cette victoire. Ne les laisse pas, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Relève-moi, relève ma destinée, relève mon histoire, fais-moi briller. Oh bien-aimé, le Seigneur fera quelque chose pour toi.
Cette année qui est en train de finir, beaucoup de personnes sont en train de penser aux cadeaux. Beaucoup de personnes sont en train de penser à comment ils vont faire la fête. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas. Si ce n'est pas à cause de mes enfants, je préfère même terminer l'année dans le jeûne. Parce que ce que je vois en 2024, si tu veux que ton histoire change, ça va changer. Souvent, le Seigneur te bouscule avec les épreuves. Souvent, le Seigneur te bouscule avec des difficultés pour que tu fasses sortir ce qui est fort en toi. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Dieu veut t'apprendre à ne pas avoir confiance en quelqu'un. Dieu veut t'apprendre à ne pas t'appuyer sur un homme. Dieu veut t'apprendre à comprendre que lui seul a toutes les solutions. Et il faut que tu t'accroches à lui. Il te donnera cette solution. Oh my God. Je prophétise cette nouvelle grâce dans ta vie. Ce nouveau départ. Cette nouvelle histoire. Répète après moi, on va proclamer. Répète après moi, on va proclamer. Oh, alléluia, on va proclamer, on va prier ensemble. Répète après moi. Répète après moi. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis ta créature. Je suis ton enfant. Seigneur, tu me connais. Avant que les paroles ne sortent de ma bouche, avant que je commence à penser, tu sais déjà à quoi je vais penser et tu sais ce que je vais dire. Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Si les épreuves sont arrivées dans ma vie à cause de mes péchés, je te demande pardon. Rappelle-toi que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, est mort à Golgotha pour mes péchés. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me renouvelle. Continue de prier avec moi. Dis, Seigneur, je me prosterne devant toi. Et je te demande une faveur. Comme Anne t'a demandé. Tu lui as donné un fils. Je te demande une faveur. Change mon histoire. Seigneur, change ma destinée. Mets frein maintenant à la souffrance. Mets frein au blocage. Mets frein aux épreuves. Mets frein aux difficultés. Seigneur, ouvre-moi de nouvelles portes. Continue de prier avec moi. Dis, quand je regarde devant moi, quand je regarde derrière, quand je regarde à droite, quand je regarde à gauche, Seigneur, je ne vois que des épreuves. Mais derrière ces épreuves, je vois ta main. Seigneur, change mon histoire. Dans le nom de Jésus, je m'appuie sur cette parole et je crois que de la manière que tu as relevé l'histoire d'Israël en passant par Gédéon, tu relèveras mon histoire. Au nom de Jésus,
Je condamne tout esprit de blocage, tout esprit d'échec, tout esprit de malédiction. Et je proclame que mon histoire prend une nouvelle ampleur dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une personne qui a laissé un commentaire, Wilfried Kwasi. Je ne peux répondre à ton commentaire. Tu dis comment avoir confiance quand tout autour de nous n'est que tristesse et pleurs. Comment avoir confiance quand tout est désert. Je ne peux pas répondre à ce commentaire. La réponse que je peux te donner, c'est que tu n'as pas écouté mon message. Donc, réécoute le message, réécoute cette vidéo, tu auras ta réponse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'appeler la secrétaire pour vous inscrire pour votre action prophétique de cette fin d'année. Ce soir, à 21h heure de Paris, cliquez sur le lien Zoom qui est sur ma page pour pouvoir participer au débat de tout à l'heure. Je vous annonce que 2024, je n'aurai pas le temps peut-être certainement de m'asseoir parler de politique, de ceci, cela. Je ne dis pas que je ne peux pas donner un point de vue. Mais c'est l'heure du réveil. C'est l'heure du miracle. C'est l'heure où ton histoire doit changer. Il y a des pauvres qui s'enrichissent, des païens qui s'enrichissent autour de toi. Il y a des mécréants qui évoluent autour de toi. Mais c'est maintenant que toi, ton histoire doit aussi changer. Que le Seigneur utilise cette parole pour agir puissamment dans votre vie. Je bénis tous ceux qui ont assisté à ce direct. Rendez-vous ce soir 21h heure de Paris sur Zoom. Voilà, sur Zoom. Si vous n'avez pas Zoom, commencez à télécharger. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Si vous avez été béni, mettez massivement de cœur et continuez à partager ce direct. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Alors ceux qui sont à Londres, n'oubliez pas, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont en Angleterre, n'oubliez pas de m'écrire sur WhatsApp. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous bientôt. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.